téléstar, comment vous êtes-vous retrouvée à The Voice? Naya, mes enfants sont fans de l'émission depuis le début et ils n'ont eu de cesse de me dire que je devais participer à l'émission. Comme j'ai des casteurs dans mon entourage, Nicolas Dunoyer m'a dit que je devais aussi passer les castings. J'ai tenté ma chance durant 6 mois. Ça a été très dur mais j'ai réussi. Quelle était votre intention en participant aux auditions à l'aveugle? J'en avais deux. Je voulais me dépasser mais aussi que les gens me découvrent en dehors de la voix de Céline Dion. Je suis une chanteuse à part entière et je me suis vraiment mise à nu. Parlez-nous de la chanson que vous avez interprétée. Si est l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Si est avec ces chansons que j'ai fait mes premières armes. Céline l'avait d'ailleurs chanté pour la France lors des American Music Awards en 2015 après le terrible drame du Bataclan. Malheureusement les fauteuils ne se sont pas retournés. C'était déjà un honneur d'être là pour moi face à des artistes, compositeurs et interprètes. Je pars grandi de cette aventure et consolidé dans le fait de poursuivre la route musicale et de devenir moi-même. J'affectionne les 4 coachs et j'ai laissé le hasard se faire. Florent Pagny et The Voice, Amel Bent est une belle personne. Elle a ce côté vibes que j'aurais aimé partager. Le petit nouveau, Vianney, sort du lot. Il a une fraîcheur et une sincérité exceptionnelles. Enfin, Marc Lavoine est d'une intelligence et d'une sagesse folle. Avez-vous été déçu de ne pas intégrer l'aventure? Bien sûr. J'espère qu'ils vont le regretter et que les coachs vont se dire qu'ils ont perdu quelqu'un qu'il aurait pu exploiter, rire. Dès les premières notes Amel Bent pense entendre Céline Dion. Cela vous a-t-il étonné? On me compare souvent à elle mais j'ai chanté avec ma voix. Je suis douce et Céline aussi. Pour moi c'était normal cette comparaison. Tout du long c'était Naya. J'ai fait d'autres choses aussi comme l'Eurovision en 1999 avec ma chanson Je veux donner ma voix mais si est vrai qu'à l'époque on disait déjà, Naya future Céline Dion. Comment en êtes-vous arrivé à devenir son sosie officiel? Pendant ma semaine à l'Eurovision, le lendemain mon agent a été contacté par un producteur américain qui souhaitait faire entrer Céline dans le Legend Show. J'ai donc passé un casting aux États-Unis à Las Vegas. J'ai travaillé pendant plusieurs semaines et j'ai découvert le métier de sosie. L'avez-vous déjà rencontré? Malheureusement pas. Quest ce que j'aimerais vraiment. Ne serait-ce que pour faire une photo pour nos fans mais aussi un duo, comme ça le public verra bien qu'on est différente. Rire, même physiquement vous lui ressemblez. Si est vrai j'ai le faciès. Il n'y a pas du tout de chirurgie esthétique. Quand je monte sur scène je renforce les traits en faisant des yeux bruns et pétants, je fais mes sourcils. D'où vous vient votre surnom? Je faisais une première partie au Québec en 1997 et je me baladais dans les rues. En buvant l'eau minérale du coin qui s'appelait Naya j'ai rajouté le H pour faire les 5 lettres, mais celle-ci positive. Quels sont vos futurs projets? J'espère que mon passage va me permettre d'être remarqué par des gens du métier. Malgré mon grand âge j'ai encore des rêves plein la tête.
aussi est un honneur de faire Céline Dion parce que le travail qu'elle a fait avec René est incroyable, mais je veux aussi faire mes chansons.